Bonjour. On évoque souvent la fin de la crise financière en zone euro. Et effectivement, quand on regarde les marchés financiers, quand on regarde par exemple les taux d'intérêt en Espagne, les taux d'intérêt en Italie, eh bien on constate que depuis cet été, la situation s'est nettement améliorée. Les taux d'intérêt sont aujourd'hui beaucoup plus bas. C'est ce qu'on voit ici sur ce graphique. Quand on regarde les taux d'intérêt espagnols et italiens, on a un mouvement de repli très significatif. Alors, est-ce que c'est suffisant pour évoquer la fin de la crise de la zone euro? Pas sûr. Pourquoi? Eh bien parce que dans la zone euro, il y a deux questions qui sont posées, deux problématiques très distinctes, même si on peut les relier. Une première problématique qui est celle de la croissance. Comment on fait de la croissance en zone euro? Ça, c'est une question importante. Et puis, il y a effectivement un deuxième point qui est celui de la crise financière. Et on se souvient qu'au printemps dernier, au printemps 2012, il y avait de très fortes tensions en zone euro, en Grèce, en Espagne, en Italie. On s'interrogeait sur la façon dont la zone euro allait continuer de fonctionner. Aujourd'hui, cette question est effectivement plutôt derrière nous. Il y a un certain nombre d'éléments institutionnels qui ont été mis en place. La Banque centrale européenne a changé sa façon de faire. Le traité sur la gouvernance a modifié assez sensiblement l'équilibre des forces en Europe. Le mécanisme européen de stabilité a joué un rôle aussi. Tous ces éléments ont pour un objectif simple, unique, faire de telle sorte que l'euro soit perçu en Europe comme la monnaie naturelle de la zone euro, comme le dollar peut l'être en Floride ou à New York. Donc c'est ce changement-là qui a été important, alors qui met en place un certain nombre de règles pour que les déséquilibres qui avaient généré cette crise financière ne soient plus observables dans le futur. C'est cette question-là qui est probablement en train de s'achever, et tant mieux, même s'il reste encore des questions à traiter, notamment sur l'union bancaire. On voit bien que cette question n'est pas encore totalement résolue et que tout a été plutôt repoussé dans le temps. Mais on voit bien que l'orientation prise, l'agenda qui a été développé jusqu'à la fin 2014 suggère que eh bien, la crise de la zone euro, avec des nouvelles institutions, est en train de s'achever. Mais reste l'autre question, celle de la croissance, et cette problématique-là, pour l'instant, n'est pas réglée. On observe en Italie, on observe en Espagne, on observe en France que la situation conjoncturelle reste extrêmement fragile. Alors on peut toujours avancer que les indicateurs d'enquête, quand on va interroger les chefs d'entreprise, ces indicateurs d'enquête sont mieux orientés. Effectivement, ils ne se dégradent plus de manière systématique, mais on ne perçoit pas, notamment dans le secteur manufacturier, d'inversion de tendance. On est toujours sur une configuration, on peut le voir sur ce graphique ici, avec la France, avec la zone euro, avec l'Allemagne. On voit bien que la situation dans le secteur manufacturier reste fragile et ne traduit pas une reprise significative. Donc on a un environnement qui n'est pas encore un environnement favorable à la croissance. Et c'est là que la situation va être extrêmement intéressante et à observer de manière précise en 2013, parce que on voit bien que si la crise financière tente à se résoudre, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Mario Draghi à sa conférence de presse le 10 janvier dernier, il dit les marchés financiers se retrouvent une allure plus normale, et tant mieux, et tout le monde s'en réjouira. Mais à côté, il y a comment on fait de la croissance, et on voit bien que par rapport aux périodes antérieures, il n'y a pas de support extérieur fort. Généralement, l'environnement international, notamment les États-Unis, jouent un rôle favorable, tiraient l'activité globale vers le haut. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est là le point sur lequel on doit être attentif en 2013, c'est de dire, finalement, si on n'a pas de support extérieur, la stabilisation des marchés financiers favorise l'environnement, mais il va falloir aussi trouver des moyens de générer une croissance plus autonome. C'est ça la question aujourd'hui qui se pose en Europe. C'est cette problématique-là. On ne peut pas se contenter d'une croissance à zéro, comme on le voit depuis le printemps 2011. On voit sur ce graphique ici que l'activité s'infléchit depuis le printemps 2011 pour la zone euro. On ne peut pas se satisfaire de cette situation parce que derrière, il y a une dégradation significative de l'emploi, une dégradation significative du taux de chômage. Et cette situation-là, si elle se prolonge encore en 2013, va continuer de se dégrader et poser un certain nombre de questions, un certain nombre de questions sur la confiance que pourront avoir les acteurs de l'économie dans la façon dont les affaires sont gérées. Donc cette problématique de croissance va être au cœur des questions
de 2013. Et si à la fin de l'année 2013, on a un environnement plus porteur en termes d'activité, en termes de croissance, en termes d'emploi, parce que des mesures auront été prises, des mesures qui ne seront pas des mesures d'austérité comme celles qu'on voit aujourd'hui, eh bien, on peut imaginer qu'à ce moment-là, simplement, la zone euro sera sortie de la crise parce qu'il y a une crise financière, il y a une crise de croissance. La crise financière est en partie résolue, reste maintenant la crise de croissance. C'est l'enjeu de 2013 parce que derrière, il y a l'emploi. Je vous remercie.